Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Lueur de l'âme. Aujourd'hui donc présentation et surtout une petite comparaison concernant deux lampes EDC de marques différentes avec leur boîtier premium. On va parler de la Baton 4 et de la Awoben X3. Donc on va essayer d'un petit peu comparer, voir les inconvénients, les avantages de l'une et de l'autre. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire. J'essaierai de synthétiser, d'aller au plus rapide, de façon à ce que vous puissiez éventuellement, si vous êtes intéressé, pour faire votre choix sur l'une ou l'autre, ou si vous avez la possibilité éventuellement d'acheter les deux. Sachant qu'on est sur deux produits au niveau tarif à peu près similaires. On est, je vous dis, sur un modèle premium, dans le sens où il vient avec son boîtier qui va vous servir à plusieurs choses, son boîtier de chargement, et également pour la Baton 4 avec son boîtier, donc qui va vous servir non seulement à recharger les lampes bien évidemment, mais aussi à recharger d'autres objets. Alors on va essayer de commencer par les petites caractéristiques techniques de celle-ci. Donc on va plutôt faire le distinguo directement entre les deux. Là on a une mini lampe, une lampe torche qui fait un peu plus de 6 cm de long, qui est ultra compacte. Et là, on a quelque chose de similaire au niveau de la longueur, mais donc vous voyez rectangulaire, et avec la particularité d'être plus polyvalente au niveau de l'éclairage, c'est-à-dire que vous avez une lampe coudée, comme vous pouvez le voir, mais non seulement coudée, mais vous pouvez la basculer en lampe classique, comme la Baton 4. Bon, concernant justement cette polyvalence, moi je vous avouerai que je m'en sers pas de cette façon-là. Finalement, on va s'apercevoir, enfin moi en tout cas, que de cette manière-là, je l'utilise et finalement je ne me sers que de la Woben de cette façon-là en fait. Je la fais très rarement pivoter en lampe classique. Donc ça c'est une chose. Donc c'est vrai que déjà comparativement au niveau de l'angle d'éclairage, on va avoir en lampe EDC, on va avoir une polyvalence accrue avec une lampe qui présente un aspect d'éclairage coudé, comme on l'appelle, que par rapport à une lampe plutôt classique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, parce que les deux sont aimantés, donc vous allez avoir une polyvalence euh, avec des avantages certains pour la Woben. Donc je dirais qu'à ce niveau-là, je donnerais l'avantage à la Woben. Euh, Plus particulièrement sur celle-ci. Alors on va y venir au niveau des caractéristiques techniques. Vous avez un corps qui bénéficie d'un gros clip, qui est plutôt bien conçu, qui est plutôt facile à installer, que ce soit une poche de jean ou autre. Vous avez un système d'aimant qui fonctionne plutôt bien. Un corps transparent qui est un corps phosphorescent, c'est-à-dire qui se recharge et qui se recharge à la lumière du jour ou autre. Et vous allez pouvoir la repérer dans le noir. Ça, c'est plutôt intéressant. Et c'est pour ça que moi, c'est un élément que j'apprécie sur les lampes. C'est pour ça que je lui ai mis un petit anneau à la Baton 4, puisque celle-ci, d'origine, n'a pas cette petite caractéristique qui est bien utile dans le noir pour repérer la lampe.
Autre chose, au niveau du chargement de la lampe, hein, vous avez deux systèmes. Donc il n'y a pas de système de prise directement sur la lampe. Elle se recharge par induction en la posant sur un système induction, comme je viens de vous le dire, sur le ventre, ou grâce au système de boîtier, tout simplement. Vous la glissez dedans et vous voyez, une fois que ça commence à charger, vous avez le petit indicateur bleu qui clignote avec le petit boîtier. La caractéristique au-dessus aussi est plutôt pas mal, donc vous voyez que vous avez le niveau de chargement de la lampe. Là actuellement on est à 60% sur la lampe, et avec un petit indicateur, un écran LCD directement implanté sur la lampe. On reviendra après sur le boîtier. Donc le système de la lampe, tout simplement, vous allez effectuer un premier appui, vous allez arriver à 1 lumen avec le niveau de batterie. Là donc on est à peu près à 60% comme on vient de le voir. Vous allez maintenir appuyé, on va passer à 50%, 50 lumens, pardon. 150 lumens, et un double clic, ça va vous amener à 700 lumens, qui est la puissance maxi sur cette lampe. Donc là on est à 1 lumens, et au niveau des caractéristiques, puisqu'elle arrive dans cette petite boîte plutôt bien faite, avec le petit manuel, vous avez le boîtier et la lanière aussi, je vais y revenir aussi, qui a son utilité. Alors je vous parlais des lumens. Là on est à 1 lumens et on est sur une autonomie de 50 heures une fois la lampe chargée. 50 lumens, on va passer à 6 heures, donc vous ferez une petite pause si vous le souhaitez pour vérifier. On est à 6 heures d'autonomie et là on va passer à 150 lumens avec 2 heures d'autonomie. Double clic à 700 lumens, on est sur 30 secondes d'autonomie à fond. Puis après on va descendre à 200 lumens, donc le petit logiciel va descendre quand la lampe va se mettre à chauffer. Et là on est sur 1h30 d'autonomie. Alors concernant la gestion de la chaleur, très rapidement on va avoir la tête, la partie pivotante, donc toute cette partie là qui est en alliage, en aluminium, qui va être très chaud, voire même brûlante. Et donc ça au départ ça m'a un petit peu surpris. Et je me suis posé la question si justement cette chaleur là allait se transmettre à toute la lampe, et pas du tout. Au niveau du corps, vous avez vraiment la chaleur qui ne se transmet pas de la tête au corps. Donc, ce qui fait que vous pouvez conserver la lampe dans vos mains sans avoir les mains qui chauffent, ou voir sentir cette sensation de brûlure, donc qui est plutôt désagréable. Vous avez également la particularité de celle-ci, c'est que vous avez sur un appui long, vous avez un lumens avec la LED rouge, puisque vous avez vu que vous avez un double optique. Et donc si vous maintenez, on passe de 1 à 80 lumens. Et j'étais un petit peu sceptique parce que moi j'utilise pas trop la lampe, les LED rouges. Et finalement ça a son avantage, je vais vous expliquer aussi pourquoi par rapport à la vision nocturne. Mais c'est que j'ai constaté au départ avec un petit peu de déception, c'est qu'en fait, quand vous faites un appui, vous passez sur la dernière mémorisation, c'est-à-dire là je suis resté à 150 lumens, donc vous voyez que je l'éteins, je rappuie, elle va rester à 150 lumens, on va l'amener à 1 lumens, mais vous n'avez pas de mode luciole. C'est-à-dire que en mode EDC, cette lampe est plutôt utilisée
on va dire en intérieur. Et si vous l'avez sur votre lampe de chevet et vous l'avez à 50 lumens et que vous l'allumez en pleine nuit, ben vous allez réveiller les personnes qui sont dans la pièce. Et ça, c'est plutôt mal fichu, c'est-à-dire que si vous êtes à 50 lumens, vous l'allumez, vous êtes obligé de faire un tour complet pour repartir sur 1 lumens. Même 1 lumens, elle est plutôt, je dirais que c'est 1 lumens me paraît un petit peu important. Donc ça m'a, j'ai pas trouvé ça très discret par rapport à vraiment à la petite lampe que vous pouvez utiliser quand vous vous levez la nuit pour aller boire ou autre, sans réveiller les autres personnes dans la pièce ou dans l'appart ou dans la maison. Donc ça, c'est vraiment, j'ai trouvé ça un petit peu décevant au niveau de la conception. Et par contre, si vous êtes à 50 lumens, au lieu de l'allumer directement et réveiller tout le monde, vous faites un appui long et vous êtes à 1 lumens en mode rouge qui est relativement beaucoup plus discret et qui va vous permettre de circuler sans réveiller tout le monde. Donc ça, c'est plutôt pas mal finalement. Et j'ai trouvé que c'était une compensation au fait qu'il n'y ait pas de mode luciole sur celle-ci. Alors également, vous avez les petites veilleuses bleues qui permettent en fait de charger le corps de la lampe et ainsi vous permettre de recharger le corps phosphorescent. C'est quelque chose avec 5 clics, 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez l'éteindre. Vous voyez, j'ai rallumé la lampe et les LED sont éteintes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 appuis de nouveau et vous rallumez. Moi, je le laisse allumer parce que ça permet, je vous dis, de pouvoir, quand elle est éteinte, de pouvoir la repérer dans le noir. Vous avez plusieurs modèles de couleurs. Vous avez la noire, la bleue et la verte. Mais il n'y a que sur ce modèle-ci, modèle transparent, avec le corps transparent, où vous allez avoir le système de repérage dans le noir en fait. Donc c'est pour ça que moi je me suis plutôt orienté vers ce coloris. Alors, pour partir parler plus précisément du boîtier, vous avez plusieurs façons de vous la procurer. Vous avez une base simple, juste pour recharger, système aimanté, donc c'est-à-dire c'est un petit compartiment qui est une petite base de rechargement toute simple. Vous allez tout simplement l'appliquer dessus avec un système de rechargement USB-C. Et l'intérêt, c'est vraiment de la prendre avec le boîtier. Alors vous avez soit un boîtier plastique ou un boîtier aluminium comme celui-ci avec plusieurs coloris. Vous avez un boîtier noir également, boîtier bleu et boîtier vert en fonction de ce que vous voulez faire comme on va dire, ce que vous choisissez comme coloris, comme option. L'intérêt de celui-ci, donc, comme je vous l'ai dit, vous l'ouvrez, vous la glissez dedans, système aimanté, ça vient se recharger. Vous avez les petites LED bleues qui signalent que la lampe est en chargement. Et vous avez l'écran LCD qui vient vous donner le niveau de charge de la batterie. Une autre caractéristique aussi, c'est que dans cette position, vous allez pouvoir avoir une base pour pouvoir avoir un système d'éclairage latéral que vous allez pouvoir poser sur une table, une petite table de camping ou autre. Et donc ainsi, là vous avez vu que vous avez uniquement le 1 lumens et le 50 lumens. Donc vous allez avoir au plus fort ce mode d'éclairage qui peut bien dépanner. Autre chose donc d'intéressant, cette lampe, je ne l'ai pas précisé, mais c'est une batterie rechargeable de deux manières, induction ou dans le boîtier. La batterie, elle est non amovible, donc ça doit correspondre à peu près à une 16 340 ou environ ou 18 350, mais plutôt une 16 340
comparativement à celle-ci. Avec, c'est pas spécifié, mais il me semble que c'est 1000, entre 900 et 1000 mAh. Donc, par contre, la batterie n'est pas amovible, donc s'il y a un souci, vous ne pouvez pas changer la batterie. Ça va être le point négatif pour ceux qui aiment avoir des lampes avec des batteries amovibles. Donc ça, c'est un point plutôt négatif. Autre chose, là plutôt, on va rentrer dans les choses intéressantes, c'est que vous avez le rechargement USB-C. Donc vous pouvez bien évidemment la charger et charger en même temps le boîtier. Et ce boîtier va vous servir également USB-C d'un côté et USB-C de l'autre à recharger votre smartphone ou bien une autre lampe ou autre. Et l'intérêt, c'est que vous avez fourni avec cette lampe. Là, par contre, c'est vrai que Woben a vraiment bien réfléchi là-dessus. C'est que la lanière, qui est hyper intéressante, c'est-à-dire que la lanière est également le câble de rechargement. Donc avec une petite règle qui vous servira éventuellement à mesurer. Bon, ça c'est un petit gadget. Mais le fait de pouvoir la recharger en USB-C et venir après tout simplement hop, voilà, recharger votre portable, ça c'est vachement bien foutu quand même. Ça, je vais vous dire que il n'y a que sur cette lampe là que j'ai pu voir ça, et puis c'est fourni avec ce câble là qui bien souvent c'est du USB-A et de l'autre côté USB-C. Donc là il n'y aurait pas d'intérêt puisque vous ne pouvez pas le brancher. Et donc là c'est vraiment génial. Le boîtier c'est 3000 mAh, donc ça correspond à peu près à 3 charges entières, donc ce qui fait 4 en tout puisque vous la chargez plus les 3 si le boîtier est chargé à fond, donc ça vous laisse quand même une autonomie considérable pour pouvoir éventuellement partir quelques jours en camping. Pardon. Et la comparaison, je vais y venir directement parce que là j'ai quand même présenté la Woben. Alors avec la Olight, je vais rapidement la présenter et je vais venir plus ce que je vais vous dire vraiment ce que je pense de l'une et de l'autre et dans quel cas éventuellement on peut l'utiliser. Concrètement, là vous avez un Moonlight qui est à peine 0,5 lumens. Donc là, ce qui est vraiment génial, vous restez appuyé et vous avez un mode faible, mais c'est vraiment l'idéal. Ils ont ça sur la Warrior, la Mini 3 aussi, la même puissance. Ça vous permet de vous lever, de vous déplacer dans le noir, dans un appartement ou autre, sans réveiller. Vous avez la Warrior Mini 3 et vous avez la Nano aussi, qui est dans le même mode au niveau luciole et qui est vachement intéressante. Il n'y a pas de mode mémoire, donc ce qui veut dire que si vous voulez passer au mode suivant, mode faible, vous allez rester appuyé, vous passez au mode moyen et mode fort. Donc là, on est au mode... attendez, je vais reprendre ça parce que de mémoire... Donc mode faible, on est à 12 lumens. 12 lumens pendant 35 heures. Ils mettent une portée de 18 mètres. Mode moyen, on est sur 60 lumens pendant 8 heures, environ 38 mètres. Et le mode haut, on est à 600 lumens pendant 7 minutes. Puis après, bon, on a une diminution progressive à 300 lumens pendant 72 minutes. Et ensuite, ça descend, 60 lumens pendant 16 minutes, etc. Et vous avez le mode turbo, qui est à 1300 lumens. Donc là, ça crache vraiment bien pendant 1 minute et demie. Puis après, on descend à 600 lumens. Et on a une diminution progressive comme ça jusqu'à épuisement. Alors, la différence
La différence entre les deux, ça va être éventuellement dans la polyvalence. Oui, je ne vous ai pas parlé. Vous avez également, c'est pas un écran LCD contrairement à celle-ci, mais là vous allez avoir un indicateur de batterie à droite. Donc vous avez système de 3 LED. Donc là, ça veut dire qu'elle est chargée, elle est à fond. Et vous avez un indicateur de batterie et un indicateur de puissance qui se situe à gauche. Donc là, je suis en mode Moonlight. Vous voyez le premier niveau. Je continue d'appuyer, on passe à 12 lumens s'il reste avec le premier. Et ensuite, le mode moyen, on est sur le deuxième. Et le mode fort, c'est la troisième LED qui s'allume. Donc là, vous savez comme ça le niveau de puissance qui vous reste et le niveau de lumens dans laquelle vous êtes. Et là, ça clignote, les 3 LED clignotent quand vous êtes en mode turbo à 1300 lumens. Alors, concrètement, au niveau puissance, il n'y a pas photo. Là, on est sur 700 lumens avec un éclairage un petit peu plus, un faisceau beaucoup plus large. Là, on va être avec un faisceau un petit peu plus concentré et vous allez avoir un niveau d'éclairage de 1300 lumens, donc de 700 à 1300 lumens, avec un système d'autonomie plus important sur la bâton 4. Et je vais venir après sur le boîtier. Au niveau du design, après, on est sur quelque chose d'impeccable. Elle est magnifique, c'est un peu vert irlandais, donc elle existe alors en plusieurs coloris. Vous pouvez la prendre donc avec uniquement la bâton 4. On est aux alentours des 77 €, me semble-t-il. Et au niveau tarif, concernant avec le boîtier, le premium, on est à 120 €. Donc c'est vrai que 120 €, c'est un budget, mais vous pouvez la trouver avec des promotions aux alentours moins de 80 €. Donc 77 €, chose comme ça. Donc c'est plutôt intéressant. Concernant le boîtier. Le boîtier, là, on est à un boîtier sur un écran également LCD. Donc vous avez carrément l'affichage du niveau de batterie du boîtier. Donc là, on est à 91%. Il suffit juste de la mettre. Système magnétique. Vous avez le petit voyant rouge, comme quoi ça vous indique que la lampe est en charge. Vous avez possibilité de recharger la bâton 3 également dans ce boîtier-là. La Perun, premier modèle, donc qui est une lampe de ce gabarit-là, mais en lampe coudée. Lampe coudée, hein, comme je vous ai dit, avec le système d'éclairage à 90 degrés. Et vous avez la Perun 2 mini également. Donc vous avez 5 et la SR, oui, vous avez la S2, l'ancien modèle qui était avant la bâton 3, qui est la S2, la SR2, je crois, de chez Olight également. Donc vous avez quand même 5 modèles qui sont rechargeables dans ce boîtier-là. Et également la possibilité donc d'appuyer directement sur le boîtier. Ça vous permet d'avoir, et là ça monte en fait ce n'est plus par palier, mais c'est un système de rampe, d'éclairage par rampe. Vous voyez, vous réglez la luminosité. Voilà, ça redescend et vous relâchez quand vous souhaitez conserver la luminosité qui vous convient. Donc ça, c'est plutôt une bonne option. Donc vous éteignez avec ce bouton-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ce boîtier-là est avec une batterie intégrée de 5000 mAh, donc jusqu'à 5 fois la recharge, et également possibilité de recharger en USB-C avec un câble USB-C comme entrée et comme sortie, et de la même manière comme
comme la Wuben, un rechargement d'autres appareils. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Possibilité de recharger vos lampes et un système de power bank sur différents appareils. Donc ça, c'est plutôt excellent. Autrement, donc, qu'est-ce que, au niveau tarif, on est à peu près, là, on est à 100 € avec la lampe plus le boîtier en aluminium. Et actuellement, ils font toujours sur leur site Wuben, ils font celle-ci avec ce coloris-là en boîtier aluminium, elle est vendue 70 €. Donc c'est plutôt une bonne affaire. 70 €, ça reste quand même un budget, mais sachant quand même qu'elle est à, ça fait 30% de réduction actuellement, puisqu'elle est vendue 100 €. Vous avez la même chose avec les mêmes coloris, elle est vendue à un peu plus de 100 €, 101 € et des bananes. Donc, si vous êtes intéressé, profitez-en avec ce coloris-là, 70 €. Et celle-ci, actuellement, il n'y a plus de promo puisqu'ils ont fait leur dernière vente. Ils en faisaient une, justement. On était aux alentours, pareil, un peu plus de 70 € avec cette bâton 4 plus l'étui. Donc voilà, au niveau du petite caractéristique supplémentaire, vous avez celle-ci est IPX IP65, c'est-à-dire qu'elle va résister aux éclaboussures. Vous allez éviter de... Elle résiste à la poussière, par contre vous allez éviter de la mettre, l'immerger dans l'eau. Vous allez pouvoir la passer sous le robinet éventuellement, résister aux éclaboussures de forte puissance. Tandis que celle-ci, IPX8, celle-ci vous allez pouvoir l'immerger pendant 1 heure à 2 mètres de profondeur et elle ne bougera pas. Aluminium, alliage d'aluminium 60-61. Donc on va être quelque chose sur un produit super résistant. Un produit garanti 5 ans pour la X3. Et celle-ci est garantie à vie. Donc à vous de voir. Et vous avez la chose importante, c'est que vous avez sur celle-ci une petite lampe, petite batterie. Par contre, la batterie est propriétaire. Vous ne pouvez pas acheter une. C'est une 16340 de 650 mAh. Donc, uniquement à récupérer chez Olight. Mais l'avantage, c'est que si vous avez un problème avec la batterie, vous pouvez toujours vous en procurer. Ça, c'est plutôt pas mal. Je dirais que ça, c'est le point fort. Vous avez la garantie à vie. Après, ça dépend ce que vous recherchez. Au niveau polyvalence, le système coudé à 90 est vraiment pas mal. C'est vraiment... Tandis que là, on reste plutôt sur quelque chose de plus classique. Une autonomie qui sera beaucoup plus importante sur celle-ci. Peut-être un peu plus polyvalent. Une garantie plus importante. IP60, IPX8, IP65 pour celle-ci. Quoi dire d'autre? J'ai fait le tour. Vous avez plusieurs coloris aussi. Boîtier, vous l'avez en bleu, vous l'avez en noir et elle vient de sortir en blanc également. Donc voilà. Alors après, je vous avoue qu'en ce moment, j'utilise pas mal le hibou de chez Wuben. Mais celle-ci, pour quelque chose, pour du camping, une randonnée, vous savez que vous allez être quelques jours et vous souhaitez quelque chose de... Là, vous allez avoir peut-être un peu plus de polyvalence, là, plus de puissance et plus de candela, donc ce qui veut dire que celle-ci vous éclairera plus loin et plus longtemps. Donc après, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous recherchez, de ce que vous souhaitez. On va dire que pour un usage extérieur, celle-ci sera meilleure.
Et pour un usage intérieur, celle-ci sera peut-être un petit peu plus polyvalente, sachant que vous avez des caractéristiques et des fonctionnalités intéressantes sur les deux. Après, ce sera à vous de voir. Moi, je vous dis, j'adore les deux. Si vous avez possibilité, prenez les deux, bien entendu. Bon, c'est un budget, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter les deux tout de suite. Donc voilà, c'était une vidéo un petit peu compliquée dans le sens où il n'y a pas de, il y a pas de montage. Hein. Je fais ça en essayant de rien oublier. Donc n'hésitez pas à me faire des petits commentaires. On va passer à des petits tests pour que vous voyez des tests d'éclairage pour tester les lampes, comme ça vous donnera un petit aperçu. Donc on va y aller de suite et puis je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, surtout les petits commentaires sont les bienvenus. Je tâcherai de faire un comparatif la prochaine fois ou un petit peu plus tard, mais sur une lampe ou deux tactiques, un petit comparatif. Mais là, c'est vraiment des lampes EDC qui sont très fonctionnelles. C'est vraiment ça que j'utilise au quotidien, que ce soit à l'extérieur et surtout à l'intérieur. Vous avez une autonomie, vous avez une power bank sur les deux. Euh, enfin, c'est vraiment génial, c'est vraiment de la qualité. On sent que ce soit la Wooben, on sent quelque chose de qualitatif et de très fonctionnel. Après, vous avez des inconvénients et des avantages sur l'une comme l'autre. Et là, bon, bah, c'est quelque chose d'un petit peu plus raffiné au niveau design, peut-être, plus classe, avec une couleur vraiment qui est vraiment géniale, avec un vert irlandais magnifique. Donc voilà, après, ce sera à vous de faire votre choix. Au niveau tarifaire, on est à quelque chose près, quelque chose de similaire. Donc je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine présentation.